Bonjour à tous. Il est 18h03, donc on va considérer qu'il est l'heure de démarrage officiel. Vous avez constaté que les intervenants sont déjà en vidéo ouverte. On commence à utiliser l'outil Zoom Webinar. Et donc, nous n'avons pas su faire entrer les participants seulement après le début de la conférence. Donc, nous sommes prêts. J'espère que vous m'entendez bien, mais ça a l'air de fonctionner parfaitement. On a eu l'occasion de faire quelques tests. Nous sommes un petit peu plus que la moitié des inscrits. Nous sommes 26, il y avait 53 inscrits, pile la moitié. Donc je vous propose de démarrer. Je m'appelle Raphaël Claus, je suis le directeur de la société de tiers financement de la région Île-de-France, Île-de-France Énergie. Je vais laisser se présenter rapidement Alice Morcret. Bonsoir à tous, donc Alice Morcret, je suis directrice de la régie régionale du service public de l'efficacité énergétique des Hauts-de-France, plus communément Hauts-de-France Pass Rénovation. Et Mathieu Flao. Oui, bonsoir à tous. Donc, Mathieu Flao, je suis directeur des opérations d'Octave, c'est la société d'économie mixte de tiers financement de la région Grand Est. Et caché derrière en régie, Chloé Gauquelin, qui est à la fois grande prêtresse de cet événement et de la semaine de la rénovation en copropriété. Nous allons donc passer 1 heure ensemble pour expliquer quels sont les principes des offres des sociétés de tiers financement pour ce qui concerne la rénovation énergétique des copropriétés. Nous n'allons, même si on est un nombre limité, pas pouvoir faire un tour de table des participants, mais on propose pour savoir à qui on s'adresse un sondage que va nous envoyer Chloé pour savoir si vous êtes plutôt un syndic ou un copropriétaire, un professionnel de la rénovation énergétique, représentant d'une institution ou autre. Comme ça, on pourra adapter un petit peu notre discours. Et puis, de toute façon, vous aurez aussi l'occasion de vous exprimer en posant des questions au fur et à mesure. On les prendra plutôt au fil de l'eau. On prévoit de garder une vingtaine de minutes à la fin pour les questions. Et puis, vous pourrez aussi, bien sûr, poser vos questions sans attendre à la fin. Nous ferons notre possible pour les traiter au fil de l'eau. Je vous laisse répondre au sondage qui a dû s'afficher sur votre écran. Et nous allons pouvoir ensuite, ou en parallèle, commencer à poser des questions à nos intervenants. Moi, je vais à la fois intervenir et animer ce webinaire. Et rappeler en introduction que la rénovation énergétique, vous l'avez remarqué, fait l'objet de beaucoup d'attention ces temps. La rénovation énergétique en copropriété notamment, avec beaucoup de communication, beaucoup de dispositifs nouveaux, d'accompagnement, de dispositifs de subvention. Le sentiment pour beaucoup de professionnels du secteur qu'on se retrouve dans un contexte très favorable pour que la rénovation énergétique des copropriétés puisse avancer, enfin avancer, parce qu'on a un sujet extrêmement important. Les dispositifs de subvention encouragent assez fortement à la rénovation dite globale, donc on abordera ce sujet également. Et les subventions nouvelles, en particulier celle qui s'appelle MaPrimeRénov' pour les copropriétés, va exiger un accompagnement. C'est pourquoi il nous a semblé intéressant de vous parler de ce que font les sociétés de tiers financement qui font à la fois de l'accompagnement et de la rénovation globale, donc qui sont particulièrement au cœur de ce qui est en train de se passer sur ce secteur. Je vais donc me tourner vers Alice. Alors, je vais regarder les résultats de notre sondage avant de poser la question à Alice, mais donc vous êtes évidemment un public mélangé. À 17% des copropriétaires et 4 des syndics, pour un gros tiers des professionnels de la rénovation, 13% d'institutionnels et 30% d'autres. Ça veut dire qu'on a mal calibré nos questions parce qu'on a 30% d'inconnus. N'hésitez pas à nous dire dans les questions-réponses ce qu'on a pu oublier comme catégorisation, si vous pensez que ça a un intérêt pour nous et pour les informations qu'on va partager avec vous. Et donc, je vais poser une première question à Alice Morcret de la région Hauts-de-France sur ce qu'est une société de tiers financement. Oui, alors merci Raphaël. Effectivement, c'est un préambule important de bien comprendre ce que nous sommes, société de tiers financement, et de repartir de la genèse de ces sociétés qui ont été créées en fait par la loi ALUR de 2014 et qui sont finalement, c'est inscrit comme ça dans l'article du Code de la construction, des sociétés qui mettent en œuvre, à la demande d'une collectivité territoriale, c'est-à-dire qu'on a vraiment le poids d'une institution derrière nous, une offre technique qui peut notamment porter sur la réalisation de travaux dont la finalité est la diminution des consommations énergétiques, donc
une problématique énergie, bien sûr, et donc une offre technique qui s'intègre à un service comprenant un financement partiel ou total de cette offre technique en contrepartie de remboursement. Donc, c'est vraiment un service intégré qui permet financement et accompagnement technique. Donc ce premier article de loi de la loi Allure 2014 a été complété par un article du Code monétaire et financier qui nous donne la possibilité de faire du crédit en propre, en direct, comme le ferait une banque. Donc nous sommes tous des sociétés qui sont autorisées par la CPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc pour distribuer finalement du prêt bancaire, du prêt de tiers financement, pardon, auprès de nos usagers. L'intérêt des sociétés de tiers financement, c'est justement qu'en intégrant ces deux volets, qui sont le volet technique et le financier, on peut assurer en fait à chaque phase des projets de prendre en compte l'ensemble des critères pour optimiser finalement ces projets. Donc ça peut être des critères qui vont être liés aux potentiels travaux nécessaires pour la copropriété, que ce soit des travaux d'urgence, des travaux de rénovation énergétique, de confort, c'est aussi important. Des critères bien sûr d'économie d'énergie générée qui vont permettre de rentrer dans le cadre de rénovation performante, d'efficacité, mais aussi d'économie financière. Des critères de budget, bien sûr, budget disponible pour l'ensemble, pour les copropriétaires, la copropriété dans son ensemble, et puis des critères de financement. Quels sont les financements disponibles, que ce soit des subventions collectives, individuelles, des prêts bancaires ou de tiers financement, des éco-PTZ, etc. Donc, pouvoir agréger comme ça l'ensemble de ces critères dans une même offre permet d'avoir toujours la préoccupation tout au long du projet de répondre le mieux possible à une optimisation d'un projet qui reste bien sûr les projets de la copropriété. Donc, on est finalement des ensembliers, que ce soit, on peut dire, ensembliers techniques, mais aussi financiers, qui vont apporter donc via de multiples compétences, soit en interne. Alors, par exemple, la société Île-de-France Énergie va faire de la maîtrise d'œuvre en interne. Nous, on va plutôt recruter en externe. Donc, on a chacune un petit peu nos spécificités, mais on va s'encadrer d'une équipe à compétences multiples pour permettre ce soutien et cet accompagnement aux copropriétaires, aux syndics, afin de construire vraiment, c'est vraiment ça le mot-clé, c'est de construire le projet avec l'ensemble des pièces du puzzle, qu'elles soient connues dès le départ ou estimées dès le départ, et puis construire bien sûr avec différentes étapes pendant le cœur du projet. Merci pour cette présentation introductive des sociétés de tiers financement. Nous aurons l'occasion de présenter plus en détail ce que font les sociétés de tiers financement des 3 régions représentées ici, Grand Est, Hauts-de-France et Île-de-France. Et puis pour ce qui est des autres régions, on vous les abandonnera pas complètement comme ça. On vous dira ce que vous pouvez faire, soit s'il y a une autre société de tiers financement qu'une des 3 présentes ici, soit s'il n'y en a pas. Ce sera à la fin. Et maintenant, je vais me tourner vers Mathieu Flao pour demander, on a vu ce qu'était une société de tiers financement et une rénovation globale. Qu'est-ce que c'est? Alors, une rénovation globale, on va l'opposer, enfin, on va l'opposer, pas rentrer en conflit avec la rénovation par étapes. Donc, l'idée de la rénovation globale, c'est bien d'avoir une approche complète du projet de rénovation énergétique du bâtiment, de la copropriété, et donc d'intégrer dès la phase projet l'ensemble des postes de rénovation qu'on viendra traiter pour améliorer la performance énergétique. Donc, on va forcément parler isolation, pas isolation des parois, de la toiture, la dalle haute, des murs, la dalle basse, et traiter les menuiseries, travailler sur la ventilation, puisque dès qu'on parle isolation, il faut parler ventilation pour assurer justement la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment. Et enfin, adaptation du système de chauffage ou remplacement du système de chauffage. Puisqu'une fois qu'on a isolé l'intégralité d'un bâtiment, on baisse de fait ses besoins de chauffage et le système de chauffage initialement présent, il faut se dimensionner, il faut l'adapter pour avoir des consommations, une réelle baisse de consommation. L'intérêt de la rénovation énergétique globale, enfin la rénovation globale, c'est aussi d'intégrer, l'intérêt et tout l'enjeu, c'est aussi d'embarquer toute la partie entretien patrimonial au sein du projet, c'est-à-dire que lorsqu'il y a la réflexion, une toiture à faire, travailler là-dessus aussi,
pas traiter uniquement les aspects énergétiques, mais bien l'aspect complet de la rénovation, c'est la serrurerie, les balcons, tout ça doit être embarqué. Et si je reviens sur la rénovation, enfin sur l'aspect global de la rénovation énergétique, l'intérêt de tout traiter, de traiter l'ensemble des postes en même temps, c'est d'optimiser la gestion des interfaces. C'est-à-dire que faire l'isolation des murs dans un premier temps et traiter par exemple le menuiserie dans un second temps, même si en copropriété on sait que c'est difficile, on risque d'avoir de mal gérer ces interfaces, ces jonctions qui font toute la performance de la rénovation. Donc par exemple entre l'isolation extérieure et les menuiseries. Et ces jonctions, c'est là où on peut avoir, si elles sont mal traitées, on peut avoir des pathologies à moyen, à long terme. Et l'idée justement de cette rénovation globale, c'est d'avoir donc une consommation après travaux qui soit bien diminuée, mais aussi de prévenir des pathologies qu'on risquerait de voir apparaître en rénovation par exemple. Merci beaucoup pour ces précisions préliminaires. Et je vous propose de regarder un petit peu plus en détail ce que peuvent proposer les sociétés de tiers financement présentes. On commencera par les Hauts-de-France. Alice, comment est-ce qu'on vient vous chercher? Quand? Qu'est-ce que vous apportez à des copropriétaires et éventuellement à des institutions ou des professionnels? Micro. Excusez-moi, c'est mieux avec le micro. Donc, Chloé, peut-être on peut passer à la slide d'après. Voilà. Donc déjà, donc le Hauts-de-France passe copropriété, c'est effectivement un service qui a été mis en place par la région Hauts-de-France, donc via la régie, qui est la société de tiers financement. C'est un service 100% public puisque notre statut régie fait que effectivement nous sommes 100% public, qui promet un accompagnement tout au long du projet, c'est-à-dire de la genèse du projet jusqu'à la fin des travaux et même au-delà. D'où l'importance en fait pour que cette co-construction de projet dont je parlais tout à l'heure soit la plus efficace possible, avec une construction qui se fait vraiment étape par étape, de nous consulter finalement très tôt dans le projet, dès qu'on a voilà, une ambition, en tout cas une volonté de faire des travaux. C'est enfin, je vais vous donner quelques mots-clés, hein, puis on regardera un petit peu plus en détail sur la slide d'après, mais l'important, c'est vraiment d'apporter beaucoup d'informations, de faire de la médiation et de la pédagogie auprès des copropriétaires pour réussir à convaincre un collectif de se lancer d'une part dans un projet déjà, et puis au cours de la maturation du projet, de se lancer réellement dans la réalisation de ce projet avec à la clé les travaux qui sont, on le sait, toujours un peu compliqués à vivre au sein d'une copropriété. Cet apport de pédagogie et de médiation, il est toujours donc mis en regard de l'ingénierie financière qu'on essaye de mettre aussi en place donc, tout au long du projet aux différentes phases pour apporter à chacun des copropriétaires, donc au niveau de la copropriété, mais aussi donc à chacun des individus copropriétaires, un plan de financement qui soit vraiment individualisé, qui va permettre d'intégrer les subventions mobilisables et toutes les opportunités de financement individuelles ou collectives. Ça nous permet aussi, notre offre nous permet aussi vraiment, alors on intervient, la régie Hauts-de-France intervient au contraire de nos autres sociétés, de nos autres collègues, pardon, sociétés de tiers financement, en tant que maître d'ouvrage délégué, ce qui nous permet vraiment d'avancer la totalité de l'ensemble des fonds pour permettre de lancer les travaux. C'est-à-dire pour le compte de la copropriété, on va vraiment contractualiser en direct avec l'ensemble des intervenants, ce qui permet de simplifier pour beaucoup en fait les programmes. On peut passer à la slide d'après, Chloé, s'il vous plaît. Donc, le dispositif est décliné en fait en 3 étapes majeures. La première étape qui nécessite un vote en assemblée générale pour entrer dans le dispositif, qui est l'étape de conception, où on va finalement travailler sur justement ce programme de travaux
le recrutement des professionnels de la conception qui vont réaliser les études, que ce soit les études thermiques, fluides, les diagnostics amiantes, etc., pour permettre de proposer un programme qui va être travaillé tout au long de cette première phase avec les copropriétaires, donc en général une partie du syndicat des copropriétaires et puis bien sûr un représentant du syndic pour avancer sur ce programme. Ce programme est présenté dans une assemblée générale pour voter et valider ce programme et démarrer ce qu'on appelle la phase 2, qui est vraiment la phase de consultation qui va nous permettre là d'obtenir des prix définitifs sur la base donc, du programme choisi. Et pendant ce temps, d'aller chercher également, bien sûr, les subventions et l'ensemble des financements potentiels et de travailler sur les plans de financement individualisés pour remettre dans une assemblée, une troisième assemblée générale, finalement, l'ensemble des éléments qui permettront aux copropriétaires de valider avec l'ensemble de la connaissance finalement de leur projet, donc valider le choix des entreprises, les travaux et puis finalement le lancement de la réalisation des travaux. Notre coût est un coût forfaitaire qui inclut l'ensemble des professionnels de la conception, c'est-à-dire que le maître d'œuvre, les professionnels qui réalisent les études, le contrôleur technique, le SPS, qui sont souvent les missions annexes au projet de travaux. Les coûts sont inclus dans notre forfait, ce qui permet en fait pour la copropriété d'avoir une idée très claire dès le départ des coûts d'études en tout cas et de n'avoir plus qu'à penser aux coûts de travaux par la suite. Donc pour simplifier les choses, c'est vraiment le maître-clé, le mot-clé pardon, du dispositif, un coût unique donc à 900 € par lot principal, partagé en 3 pour 300 € sur chacune des 3 phases. En général, donc on est sollicité bien sûr donc avant l'Assemblée générale à partir vraiment juste d'une volonté de se lancer dans un programme de travaux. Ces sollicitations, elles sont faites soit par un copropriétaire ou un syndicat de copropriétaires ou par le syndic directement et elles sont toujours suivies finalement d'une préétude qui nous permet de qualifier un petit peu le programme et le potentiel pour la copropriété et puis de proposer finalement cette préétude pour permettre le premier vote en assemblée générale. On met aussi en place, avant cette première assemblée générale, on est en capacité de mettre en place des réunions publiques, des communications informatives assez larges pour que les copropriétaires comprennent tous l'intérêt et la raison de la mise au vote de l'entrée dans le dispositif. On peut passer, Chloé, merci. Alors, je ne vais pas revenir sur la rénovation globale. Mathieu l'a présenté tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est toujours des rénovations globales qui sont accompagnées puisque c'est tout l'intérêt de faire appel à une société de tiers-financement pour simplifier ces rénovations globales qui sont un peu complexes. Donc, on va embarquer bien sûr les travaux énergétiques sur les communs, pardon, mais aussi des travaux énergétiques sur les privatifs. En général, donc, on a des projets qui durent entre 3 et 4 ans. On peut réduire un petit peu, mais c'est pour les plus petites copropriétés. Mais on va dire que voilà, la moyenne des projets, c'est souvent 3 ans, avec des chantiers qui peuvent durer entre 12 et 18 mois. Donc, on sait que ce sont des projets de longue haleine. Aujourd'hui, sur les rénovations qu'on a accompagnées, on a des coûts moyens de rénovation qui sont à 17 000 € par logement. Sachant qu'on a accompagné des copropriétés de différentes tailles, de 20 lots jusqu'à 300 lots, avec bien sûr des coûts qui vont être très différents d'une copropriété à l'autre. Et on arrive sur ces projets à réduire finalement les frais de chauffage d'environ 40 à 50%. Alors, je mets peu d'informations sur les financements finalement, mais ce qui est important, c'est que finalement, sur les copropriétés qu'on a accompagnées, alors il y a une carte et puis quelques exemples sur la slide d'après.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a effectivement donc avancé la totalité des travaux. Pour la moitié d'entre elles, on avait une aide collective de l'ANA, donc sur des copropriétés qui étaient fragiles au sens de l'ANA, sur lesquelles on a pu donc avancer la totalité des aides et les récupérer ensuite directement. Et pour le reste des financements, on a en général une bonne partie d'autofinancement par les copropriétaires, qui est donc gérée directement par le syndic, et puis une partie d'emprunt, bien sûr, avec le recours aux éco-prêts à taux zéro pour 30% de ces copropriétés, et puis une petite partie de tiers-financement qui va nous permettre vraiment de financer finalement les restes à charge des personnes qui n'ont pas accès au circuit bancaire ou qui n'auraient pas souhaité faire ou pas pu faire un éco-PTZ. Mais finalement, la partie tiers-financement apporte beaucoup pour l'avance du montant des projets et puis un complément pour certains copropriétaires. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour la présentation. Peut-être qu'avant de passer la parole à Mathieu, je vais préciser qu'on a aussi choisi ces différents exemples, outre pour la qualité de leurs intervenants, pour montrer différents positionnements, puisque dans les Hauts-de-France, il y a un positionnement en maître d'ouvrage délégué. En Grand Est, tu me corrigeras Mathieu, mais c'est a priori un positionnement en AMO. Et en Ile-de-France, ce sera positionnement en maître d'œuvre, qui ont chacun leurs caractéristiques, avantages et inconvénients dont vous pourrez juger. Je me permets d'être un peu plus technique, comme j'ai vu que les participants étaient pour beaucoup professionnels. On peut monter un peu le niveau. Et peut-être une autre précision sur les chiffres que tu as donnés, c'est très précis et intéressant. On est, je pense, tous sur des programmes de travaux qui se ressemblent, c'est-à-dire traitement de la totalité de l'enveloppe, isoler toutes les façades par l'extérieur, les planchers hauts, les planchers bas, changer les menuiseries d'origine et mettre à niveau la ventilation. Bon, on a aussi le chauffage, mais j'avoue que nous, le chauffage, 3 fois sur 4, il y a des gens qui sont passés avant pour les changer. Mais c'est prévu dans les programmes de travaux. Mais par contre, on arrive plutôt à un coût moyen de 25 000 € chez nous, qui varie beaucoup selon qu'il y a beaucoup de fenêtres ou pas à faire. Quand les 3/4 des copropriétés ont déjà changé les fenêtres, c'est plutôt moins cher. Quand elles sont toutes à changer, c'est plutôt plus cher. Alors, ce n'est pas un surcoût pour rien, puisqu'il faut changer les fenêtres. Mais il y a ce paramètre qui compte beaucoup, mais on est sur un prix plutôt supérieur là-dessus. Et sur une économie d'énergie moyenne identique, à 50%. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, comme j'ai dit, et je vais proposer à Mathieu Flao de nous faire une présentation de l'intervention de la SEM d'Octave sur leur volet rénovation énergétique des copropriétés. Je ne l'ai pas précisé, mais que ce soit Octave ou la Société de tiers financement des Hauts-de-France interviennent autant en copropriété qu'en maison individuelle. À toi, Mathieu. Merci, Raphaël. Oui, donc Octave, on est donc le service régional de rénovation performante de l'habitat du Grand Est. Donc, comme le disait Raphaël, on intervient aussi bien en maison individuelle qu'en copropriété, sachant que le cœur de notre activité, et même historiquement, c'était la maison individuelle, et que tout récemment, en fait, on s'est mis à la copropriété. Donc, on est une société d'économie mixte, donc, qui a été créée en 2018, donc qui est assez jeune, à l'initiative de la région Grand Est, avec 3 autres actionnaires privés. On poursuit une mission d'intérêt général, donc qui est la rénovation énergétique du parc résidentiel dans le Grand Est, avec la particularité, c'est d'intervenir uniquement en accompagnement des politiques publiques locales. C'est-à-dire qu'on n'intervient que sur les territoires avec lesquels on a convention de partenariat, justement pour être en accord et en appui, en complément de ce qui se fait déjà localement par les collectivités territoriales. On a mis en place, on développe une offre de service pour les propriétaires et les copropriétaires, alors pour les maisons individuelles, principalement maîtrise d'œuvre, et pour les copropriétaires, comme le disait Raphaël, en assistance à maîtrise d'œuvre. Et enfin, une particularité aussi, je pense, qui nous est propre pour le moment, c'est qu'on forme, on accompagne, on forme les professionnels du bâtiment. On est organisme de formation. Et on assure donc des formations de professionnels à la fois de mise en œuvre, entreprises, artisans du bâtiment, et aussi d'équipes de maîtrise d'œuvre. L'idée étant, au travers de ça, c'est d'assurer justement une qualité de travaux, de garantir une qualité de travaux aux copropriétés ou aux propriétaires de maisons individuelles qu'on va accompagner. Chloé, tu peux... Merci. Donc sur la copropriété, comme le dit Raphaël, notre intervention principale actuellement, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sachant qu'on vient de faire 2 offres en tant que mandataire de groupement de maîtrise d'œuvre.
mais ici un peu nous positionnons un peu même que sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on va accompagner la copropriété, on va être facilitateur du projet de la copropriété. Donc comme le disait Alice Manca précédemment, on va être là en amont lors de la phase conception, justement pour valider le programme de travaux de la copropriété, l'accompagner dans la définition de ce programme de travaux, l'accompagner aussi dans le recrutement de son équipe de maîtrise d'œuvre, pour vérifier que cette équipe de maîtrise d'œuvre a bien compris que c'était sur un projet de rénovation globale que souhaitait s'engager la copropriété et que donc elle répondait dans le sens. On va accompagner la copropriété, les copropriétaires sur les aspects financiers du projet en mettant en place des plans de financement pour chaque typologie de logement en fonction des situations de chacun des copropriétaires, afin que chaque copropriétaire puisse se positionner et sache l'impact en tout cas financier qu'aura la réalisation des travaux pour lui. Donc ça, c'est toute la phase amont, toute la phase conception. Donc une fois cette phase passée, on intervient aussi en phase travaux, et on va améliorer par des phases itératives, on va accompagner la copropriété dans l'affinage de son projet de rénovation, pour qu'à la fin, les propriétaires sachent exactement le reste à charge qu'ils auront pour financer ces travaux de rénovation. On va accompagner, on restera présent, donc toujours en assistant le maître d'ouvrage, en assistant le syndic et les copropriétaires lors de la phase travaux, pour assurer les relations, la communication au sein du projet, éviter les incompréhensions, s'assurer que tout se passe pour le mieux. Donc entre les copropriétaires, l'équipe de maîtrise d'œuvre et le syndic. Enfin, en tant qu'AMO, on assure une grosse mission d'ingénierie financière sur la partie montage des dossiers de financement, auprès des financeurs. On est les interlocuteurs privilégiés, donc on est les interlocuteurs du syndic, des copropriétaires vis-à-vis des financeurs, que ce soit l'ANA, que ce soit la région, justement pour s'assurer que tous les financements auxquels peut prétendre la copropriété pourront bien être débloqués et que tous les critères sont bien remplis. Et on s'occupe aussi de la valorisation, le cas échéant, de la valorisation des certificats d'économie d'énergie de la copropriété, en proposant un tarif, une valorisation qui est généralement très intéressante pour la copropriété. On s'appuie, comme je disais précédemment, donc dans ces projets, on propose à la copropriété, c'est toujours au syndic et aux copropriétaires, de s'appuyer sur des professionnels partenaires Octave, c'est un petit label interne. Donc c'est ces architectes, ces bureaux d'études avec lesquels on forme, avec lesquels on a des conventions, enfin des contrats de partenariat, donc qui s'engagent sur une charte de qualité, qui s'engagent sur de la formation continue, et qui ont soit déjà fait, ou qui savent, et qui sont formés à la rénovation complète et performante, et donc qui seront à même de mener à bien un projet de qualité avec le moins d'aléas possible en phase chantier, même si ça reste un chantier non plus. Tu peux passer, Chloé. Alors, cependant, c'est une offre qui évoluera en 2021, parce que ce que je vous ai présenté là, c'est des offres qu'on a mis en place là, depuis 2020, donc à la demande depuis début 2019 plutôt, à la demande de copropriétés qui sont venues nous voir. Mais là, en 2021, on a changé de braquet, puisqu'on est en train de monter un projet partenarial d'accompagnement de la rénovation énergétique des copropriétés, donc avec la région Grand Est, la FNAIM Grand Est, l'UNIS Grand Est et la Banque européenne d'investissement, et 12 collectivités territoriales. L'idée étant, via ce projet partenarial, d'obtenir des fonds européens et des fonds de collectivité afin de recruter 8 conseillers de rénovation en copropriété, donc au sein d'Octave, qui seront positionnés, donc ce sera des salariés, mais qui seront positionnés au sein des chambres syndicales FNAIM afin de mobiliser, de conseiller, d'accompagner les syndicats professionnels sur le sujet de la rénovation énergétique. Donc, ils feront un travail de sourcing très en amont pour justement conseiller un syndic qui se posera des questions sur l'une ou l'autre de ses copropriétés qui souhaiteraient engager des travaux. Ils pourront aller rencontrer les copropriétaires, faire tout ce travail de mobilisation et de sensibilisation des copropriétaires également. Et ils resteront présents, toute cette offre d'AMO, ce seront eux qui l'assureront par la suite. Donc une fois que la copropriété décidera de se lancer dans les travaux, on aura cet accompagnement qui sera mis en place.
Ce projet ne part pas de rien, c'est une dynamique qu'on a mis en place, enfin que la région a mis en place depuis bientôt 10 ans en région Grand Est avec un partenariat avec la FNAIM, en Alsace, pardon, avec un partenariat avec la FNAIM et l'UNIS, qui marche très bien. Et là, on est sur un déploiement donc à l'échelle du Grand Est, afin justement de démultiplier le nombre de projets de rénovation en mobilisant l'ensemble de la filière. Sur l'évolution de l'offre, c'est vrai que jusqu'à maintenant, le positionnement, c'est sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Cependant, on y réfléchit assez sérieusement de se positionner aussi sur la maîtrise d'ouvrage déléguée en copropriété, qui nous semble faire l'étage supérieur après l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour mieux maîtriser justement tous les aléas, tous les aléas du projet. Et on continuera ce travail de formation des métiers de la maîtrise d'œuvre aux spécificités de la rénovation copropriété. Ça semble essentiel à la fois techniquement, mais aussi en termes de communication vis-à-vis des copropriétaires pour faciliter la prise de décision des copropriétaires. J'en ai terminé. Là, vous avez simplement petite mes coordonnées, si besoin. Merci Mathieu pour toutes ces précisions. On a une question sur les différents positionnements qu'on a décrits les uns les autres. Je vous propose de la garder pour la fin, puisque moi, je vais décrire notre positionnement maître d'œuvre, mais on pourra décrire un petit peu plus ce que veut dire d'être un maître d'ouvrage délégué, un assistant maître d'ouvrage ou un maître d'œuvre. Je m'essaierai une définition et puis vous me corrigerez, Mathieu et Alice. Écoutez, je vous propose de passer à la présentation Île-de-France Énergie. Comme ça, vous aurez eu le panel complet. Et puis ensuite, on pourra prendre un temps plus interactif et essayer de répondre à la question qui a été mise en avant. Et moi, en plus, j'ai une présentation qui s'affiche au fil de l'eau. Donc, Chloé, n'hésite pas à tout faire défiler. Donc, voilà, Île-de-France Énergie, c'est, comme son nom l'indique, la société de tiers financement de la région Île-de-France. Contrairement à nos deux équivalents de Grand Est et Hauts-de-France, nous ne faisons que de la copropriété. Parce que, évidemment, il y a de la maison individuelle de France, mais c'est la région où la copropriété est la plus présente. Nous avons un actionnariat mixte, donc nous sommes une SEM, Société d'économie mixte, qui appartient majoritairement à la région Île-de-France et un peu plus minoritairement à la ville de Paris, à la Caisse des dépôts, au département du Val-de-Marne et à une série d'autres collectivités. Et nous avons un positionnement maître d'œuvre, ce qui veut dire que nous avons des architectes salariés, des ingénieurs thermiques fluides salariés, des ingénieurs financiers, c'est un métier un petit peu plus différent, un peu plus nouveau, des juristes, un juriste, etc. Le positionnement qu'on va avoir sur le transparent suivant, c'est un positionnement où, partant du principe qu'en copropriété, il y a souvent pas de projet ou des projets qui sont faits à minima parce que c'est un peu complexe ou parce que l'étape de programmation, c'est-à-dire de décision de quel programme de travaux doit être réalisé, est difficile à mettre en œuvre. Souvent, les copropriétaires savent mal exprimer leurs demandes, c'est normal, ce ne sont pas des professionnels de la passation de travaux, ni des professionnels de la gestion de leur bâtiment. Donc, ils ne sont pas toujours à l'aise pour savoir ce qu'ils souhaitent acheter et ils se retrouvent souvent à mal passer ses achats. Donc, l'idée est de leur dire qu'il y aura un interlocuteur, une porte d'entrée qui est le chef de projet, la chef de projet, qui va être spécialiste de la rénovation en copropriété, spécialiste de la copropriété et de ses projets, et qui va piloter 3 ingénieries derrière. Piloter une maîtrise d'œuvre architecturale. La maîtrise d'œuvre architecturale, elle consiste à définir toutes les solutions techniques sur ce qui concerne le bâti. Donc, sur les lots qui nous concernent en rénovation énergétique, c'est les menuiseries et l'isolation par l'extérieur avec le ravalement, bien sûr, l'isolation des planchers bas et l'isolation des planchers hauts. Il y aura aussi pas mal d'interfaces sur la ventilation avec l'ingénieur fluide, puisque les entrées d'air vont se faire dans les fenêtres, qu'il va falloir travailler là-dessus. Il y aura pas mal de travail sur les occultations. Donc ça, c'est le travail de l'architecte, définir les solutions techniques et dessiner le projet qui vous convient, qui convient aux copropriétaires, sachant qu'aux copropriétés, il y a une dimension psychologique complexe parce qu'il ne faut pas plaire à 2 personnes. En maison individuelle, c'est souvent une personne ou un couple. C'est déjà pas toujours facile de se mettre d'accord à 2. Et en copropriété, il faut se mettre d'accord à 20, à 50, voire à 200. Donc, c'est évidemment complexe. Il y a une dimension technique, mais aussi une grosse dimension psychologique, sociologique. Donc ça, c'est le métier de l'architecte. Il y a le métier de l'ingénieur thermique et fluide qui va consister à définir les solutions techniques sur les lots fluides, donc la ventilation et le chauffage, la production de chaleur et puis sa distribution, chauffage et eau chaude sanitaire. Et puis, il va aussi définir ou estimer les économies d'énergie qui vont être générées par ce programme de travaux et chercher une optimisation avec l'architecte et avec l'ingénieur financier.
L'ingénieur financier, je vais décrire un petit peu plus son métier parce que autant le métier d'architecte et le métier d'ingénieur thermique fluide, on a essayé de les adapter au secteur copropriété et à la rénovation énergétique, mais c'est des métiers qui existent indépendamment de ce qu'on fait. Le métier d'ingénieur financier en copropriété, il n'existe pas vraiment. Il y a 2-3 sociétés qui le proposent, on n'est pas les seuls, mais nous sommes relativement peu et nous sommes très peu à le proposer de manière tout intégrée. Donc l'ingénierie financière en copropriété, elle va consister à aider à établir un plan de financement. Établir un plan de financement, ça veut dire qu'il va y avoir des estimations faites par la maîtrise d'œuvre qui vont partir du coût total de du projet de rénovation en copropriété, qui peut être un très gros coût, hein, si la copropriété est de taille importante, 1, 2, 3, on a eu jusqu'à 10 millions d'euros pour des très grosses copropriétés, évidemment. Et puis de cette copropriété, on va déduire ce qu'on appelle les aides collectives, les certificats d'économie d'énergie, la nouvelle aide MaPrimeRénov' copropriété qui ne figure pas encore sur cette slide tellement cette aide est nouvelle, certaines aides de collectivités territoriales parfois. Donc ça, c'est les aides collectives qui ne bénéficient pas aux ménages directement, mais qui bénéficient à la copropriété dans son ensemble, au syndicat de copropriétaires. Et donc, chacun en bénéficie indirectement, proportionnellement à ses tantièmes. Ensuite, il y a des aides individuelles. Donc aujourd'hui, elles vont plutôt être restreintes, limitées aux aides de l'ANA, c'est-à-dire les aides sous condition de ressources. Aujourd'hui, les aides aident la copropriété, sauf pour les ménages qui ont des revenus dits modestes ou très modestes. Dans ce cas-là, il peut y avoir une aide de montant élevé, mais limitée à quelques ménages, pour les aider parce que leurs revenus ne leur permettent pas de faire face à des investissements importants. Et après ça, il va y avoir un reste à charge qui peut être assuré par le fonds travaux, mais pour ceux qui connaissent la copropriété, le fonds travaux est rarement suffisamment doté pour que ce soit significatif. Par contre, le fonds travaux peut être très utile pour financer les études préalables, des études, des audits, le financement d'un AMO, le financement d'une maîtrise d'œuvre de conception. Ça peut être financé par le fonds travaux. Les copropriétaires peuvent faire appel à leurs ressources personnelles s'ils ont la chance d'avoir de l'épargne ou à du prêt individuel. Mais ce sur quoi nous, on va apporter une réponse, c'est pour du prêt collectif. Donc, ce qu'on va voir sur la slide suivante, le prêt collectif, alors on a mis une offre unique, c'est une offre unique en Ile-de-France, bien sûr. Le fait qu'on ait une offre intégrée où on propose en même temps la solution technique et la solution financière, c'est la logique du tiers financement. La solution financière, c'est un prêt collectif qui est donc souscrit par la copropriété et chaque copropriétaire va décider ou non d'y adhérer, d'y souscrire, de participer à cet emprunt collectif. Donc, chaque copropriétaire peut dire « je n'y participe pas, j'ai de l'épargne » ou « je souhaite recourir à de l'emprunt individuel » ou « je souhaite financer la totalité de ma quote-part » ou entre les deux. J'ai un petit peu d'épargne, donc je souhaite financer une partie de ma quote-part par ce prêt collectif. Il y a plusieurs grands avantages. Alors déjà, il n'y a pas de solidarité dans l'emprunt, c'est-à-dire que s'il y a un mauvais payeur, ce n'est pas la copropriété qui est responsable de la dette, mais la caution qui est obligatoirement souscrite va payer les emprunts, va rembourser la quote-part de l'emprunteur défaillant. Donc, pas de risque d'être mis en danger par un mauvais payeur. Et le grand avantage de ce prêt collectif, c'est qu'il y a 0 critère d'âge. Et quand je dis 0, c'est 0. Un copropriétaire de 94 ans qui veut un prêt sur 15 ans a droit à un prêt sur 15 ans. Donc, non, il n'ira pas au bout de son prêt. C'est très peu probable. Cependant, ce copropriétaire âgé a malgré tout besoin, peut-être même encore plus que d'autres, d'un moyen de financer sa quote-part de travaux. Donc, c'est important de lui prêter aussi. Il n'y a pas non plus de critères d'état de santé. Et pour les plus jeunes, au contraire, ceux qui viennent d'acheter et qui souvent sont au maximum de la capacité d'endettement, eh bien, on n'a pas non plus de critères de capacité de remboursement jusqu'à 21 000 €. Donc, ça veut dire que ça permet à quasiment tout le monde de financer son emprunt. Il y a quand même 2 ou 3 critères, notamment le fait de ne pas être interdit bancaire et de payer correctement ses charges de copropriété, ses charges courantes. Nous avons, comme nos voisins des Hauts-de-France, le plaisir de pouvoir distribuer depuis le printemps dernier le prêt à taux zéro. Donc, non seulement on avait un prêt à bas taux sur 15 ans, hein, c'était avant 1,9, c'est même maintenant 1,66% grâce à un contrat avec la Banque européenne d'investissement, tout compris, hein, la caution comprise. Et bien maintenant, c'est l'État qui paye les intérêts, donc on a un prêt à taux zéro. Alors, presque zéro parce que l'État ne paye pas la caution. Donc, un TEG, ça fait 0,4%. Mais vous admettrez qu'un prêt à 0,4% sur 15 ans, ça commence à se rapprocher d'un vrai taux zéro et à être très avantageux. Donc, ça permet d'avoir des solutions très globales. À ce jour, ça nous a permis, sur la slide suivante, de travailler pour 65 copropriétés, ce qui représente un petit peu plus de 10 000 logements.
Nous travaillons que pour des copropriétés de taille un petit peu importante. En général, on dit plus de 50 logements, donc on fait quelques dérogations quand des copropriétés de 40 logements, 35 logements insistent. Mais on travaille plutôt pour des copropriétés de taille importante. 3300 ont déjà voté des travaux et sur ces travaux, on est en moyenne à 50%, 48 exactement, d'économie d'énergie et un quart sont des ménages à revenus modestes ou très modestes, ce qui veut dire que les trois quarts sont des ménages moyens ou aisés, ce qui nous permet de dire que ce n'est pas un outil pour les ménages riches, ce n'est pas un outil pour les ménages pauvres, c'est un outil pour tout le monde, dès lors que la copropriété est un peu fonctionnelle. Si la copropriété n'est pas capable de payer ses charges, qu'on est sur une copropriété en difficulté, il y a des dispositifs ad hoc, mais ce sont des copropriétés très minoritaires. On est à 8% en Île-de-France. Bon, je pense que c'est bon. J'avais une slide suivante sur la rénovation globale, mais ça a été très bien introduit par Mathieu. Donc, je pense on peut la zapper. Peut-être qu'avant de passer à la conclusion sur les offres, les offres de tiers financement un peu partout, on peut prendre des questions s'il y en a. On n'a qu'une question qui a été posée pour l'instant à l'écrit, qui est la différence entre un positionnement AMO, donc assistant à maître d'ouvrage, maître d'œuvre ou maître d'ouvrage délégué. Peut-être, Chloé, que tu peux revenir à la slide où on avait, ça doit être la deuxième. Un maître d'œuvre, vous me corrigerez ou compléterez, Élise et Mathieu, un maître d'œuvre, c'est souvent l'architecte, mais il n'a pas obligatoirement la position d'architecte, c'est celui qui doit définir toutes les solutions techniques et permettre d'aller rechercher les entreprises qui vont les mettre en œuvre, et puis ensuite, en phase d'exécution, qui va piloter ces entreprises. Donc, le maître d'œuvre, c'est souvent l'architecte pour les lots architecturaux. Parfois, c'est ce qu'on appelle un bureau d'études ou un maître d'œuvre qui a des compétences architecturales sans être architecte lui-même. C'est notre cas. On est un cabinet de maîtrise d'œuvre sans être une agence d'architecture. Donc, c'est ça le maître d'œuvre. L'AMO, c'est quelqu'un qui accompagne, qui aide le maître d'ouvrage, c'est-à-dire dans notre cas la copropriété, à mettre en œuvre son projet. Assez souvent, il va aider la copropriété à recruter son architecte et ensuite sur les différentes étapes. On considère souvent là que sur ce schéma que vous voyez, l'ingénierie financière et la conduite de projet relèvent de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'AMO, et que les deux prestations en bas à droite, architecte et bureau d'études fluides, sont de la maîtrise d'œuvre. Et la maîtrise d'ouvrage déléguée, vous me corrigerez là aussi, eh bien là, c'est carrément avoir un mandat du syndicat de copropriétaires pour agir en leur nom et passer les marchés en leur nom. Voilà ma définition. Je vous laisse, Mathieu, Alice, corriger, compléter. C'est très clair. Pour moi, ça va. Ouais, c'est parfait, Raphaël. Et dans la question de M. Odiquet était, est-ce que ça conditionne le fait de pouvoir être tiers financeur? Donc, être tiers financeur, c'est fournir conjointement une solution technique et financière. Nos trois sociétés sont tiers financeuses. Qu'on soit AMO, maître d'œuvre ou maître d'ouvrage délégué, la loi nous autorise à être tiers financeur dès lors qu'on a une maîtrise technique et financière des projets. Donc, sur chacun des positionnements, on a cette maîtrise technique et financière. Donc, le positionnement est indépendant de ça. Et dans notre cas, on a un positionnement maître d'œuvre assez souvent, mais il nous arrive d'être AMO. Chaque fois qu'une copropriété vient nous voir et nous dit j'ai déjà un architecte ou je souhaite passer par une agence d'architecture, c'est évidemment son droit, on ne fait pas de la vente forcée. Si vous nous dites que sur les 4 ingénieries qu'on propose, vous n'en souhaitez qu'une ou deux, eh bien, on s'adaptera pour essayer de répondre à vos besoins. Et si ce besoin, c'est faire l'ingénierie financière et vous aider à piloter le projet, eh bien, on vous fera une offre d'AMO. On pourra quand même vous prêter. Ce qu'on ne pourra pas faire, c'est vous prêter si vous ne retenez qu'une prestation d'ingénierie financière. Parce que là, ça veut dire qu'on aura une maîtrise financière du projet, mais qu'on n'aura aucune maîtrise technique et qu'on ne sera donc pas légitime pour vous faire un prêt. On a aussi 2 autres questions qui sont dans la conversation, pas dans les questions. Alors, monsieur. Ah, d'accord, je vais aller voir la conversation. Monsieur Odiquet nous dit que le Pass Rénov Hauts-de-France a présenté son coût, sous-entendu, pas les autres. Alors, parce qu'eux ont l'avantage d'avoir des grilles qui sont très, très claires et très calibrées. Je laisserai Mathieu répondre pour Octave. Nous, côté Île-de-France Énergie, nos coûts dépendent de la complexité des projets, mais enfin, à force d'en faire, on commence à voir les coûts, on les fait au cas par cas. Donc, chaque fois qu'on a une demande, on regarde combien de jours ça fait et on fait un chiffrage. Aujourd'hui, on a assez d'expérience pour donner des fourchettes.
On fait parfois des audits. On ne fait jamais un audit seul, un audit seulement énergétique, c'est-à-dire calculer les économies d'énergie d'un projet. On fait des audits globaux, des diagnostics techniques qui permettent d'avoir ensemble l'état des lieux architectural, énergétique et financier. Ces audits ou diagnostics coûtent entre 80 et 180 € par lot. Ça dépend surtout de la taille de la copropriété. Mais ensuite, le plus important, l'audit, c'est surtout quand on ne sait pas exactement où on en est. Si on est sûr de vouloir faire des travaux, on peut se lancer directement dans une maîtrise d'œuvre de conception. Celle-ci, c'est une intervention plus complexe, plus lourde, et on va être entre 300 et 700 €. Alors, je parle en TTC, en copropriété, je parle toujours en TTC parce qu'on voit des gens qui payent des TTC. Entre 300 et 700 € par lot, 350 et 700 € par lot pour la phase de conception, pour faire à la fois l'architectural, le bureau d'études thermiques fluides et l'ingénierie financière. Voilà, et ça c'est pour le tout. Si on est seulement AMO, vous pouvez diviser par 2 à peu près ce 350 à 700, sachant que depuis l'annonce des nouvelles aides, l'accompagnement va pouvoir être pris en charge, va pouvoir être subventionné en partie. Donc la partie AMO, la partie sur mon transparent, la conduite de projet ingénierie financière, va pouvoir être prise en charge dans le cadre des nouvelles aides à hauteur de 25% du TTC. 30% du hors-taxe, mais en copropriété, on se fiche du hors-taxe. Donc, c'est 25% du TTC. Mathieu, est-ce que vous avez une grille tarifaire ou est-ce que tu ne t'aventures pas sur ce terrain? Nous, on est en évolution perpétuelle, donc grille tarifaire pour le moment. Non, mais sérieusement, là, actuellement, notre positionnement, c'est pour les projets. Enfin, on intervient sur tout type de copropriété, de la petite copropriété de 10 lots à la grosse copropriété de 60-70 lots. Donc on a forcément des coûts différents. En tout cas, on a une base forfaitaire de 4 500 € hors taxe, donc 5 400 € TTC pour les copropriétés de moins de 20 lots. Et on est à 220 € TTC par lot supplémentaire. Voilà, par lot d'habitation complémentaire, une fois les 20 lots d'habitation principaux à tout. Ok. Alors, nous avons... je précise, c'est pour toute la durée du projet, de la conception à la réception des travaux, l'obtention des financements. Anne-Laure Emmerich nous demande si seules des entreprises publiques ou publiques-privées se lancent sur ce marché. Ça dépend beaucoup des territoires, je pense. Donc, vous pouvez nous répondre. Je suppose que selon qu'on se trouve sur des grandes villes ou des petites agglos, ça peut différer. Nous, sur l'agglomération francilienne, où il y a le plus gros potentiel de marché, nous ne sommes pas les seuls. Ce qui va nous distinguer, et ce que moi je me permettrai de recommander, c'est de plutôt vous tourner vers ce qu'on appelle des ensembliers, c'est-à-dire des sociétés qui proposent du tout en un. Il y en a 2 ou 3 aujourd'hui qui proposent, je pourrais citer par exemple une société qui s'appelle Reanova, qui propose ingénierie financière, maîtrise d'œuvre ou tout en un. Par contre, le fait de proposer le prêt nous-mêmes, je ne l'ai pas dit aussi, de proposer l'avance des aides, on est les seuls à le faire. L'avance des aides parce qu'on a choisi d'être les seuls à le faire, enfin on est les seuls à avoir choisi de le faire, d'autres pourraient le faire. Et le prêt parce qu'on est les seuls à avoir le droit de le faire. Pour pouvoir faire du prêt, il faut soit être une banque, ce que nous ne sommes pas, soit être une société de tiers financement majoritairement détenue par une collectivité, ce que nous sommes. Donc en Île-de-France, il y a d'autres acteurs, mais par contre qui proposent la totalité de cette prestation, il n'y en a pas. Et puis si vous voulez me dire un mot peut-être Alice de ce qui se passe en Hauts-de-France. C'est pareil sur nos territoires. Alors nous, on était historiquement sur l'ex-Picardie, donc un territoire assez rural où là, c'est un peu le désert effectivement en termes de, même sans parler de tiers financement, il n'y a pas vraiment de sociétés qui se sont inscrites sur ce créneau-là. Maintenant, sur les territoires du Nord qui sont beaucoup plus urbains, le Nord et le Pas-de-Calais, de la même manière, il y a des opérateurs ou plutôt maîtres d'œuvre qui essayent de se lancer sur le marché, mais pas de manière très forte aujourd'hui. C'est encore un marché qui est à développer et à explorer. Et Mathieu, Grand Est? Le constat est le même sur le Grand Est. On a quelques opérateurs qui se positionnent. En AMO, on a quand même des opérateurs qui se positionnent en AMO, avec la différence que tu évoquais, Raphaël, c'est-à-dire que eux préfinancent pas les aides, à la différence de nous. Donc on a des offres, en tout cas une offre un petit peu plus large que ces aides.
Il y a une question plus complexe. Quels enseignements tirons-nous de ces différentes approches, AMO, MOD, MOE? On va chacun avoir des réponses différentes, chacun considérer qu'on apporte une bonne réponse, mais elle peut déjà dépendre du marché, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres acteurs sur notre marché ou pas. Nous, on est parfois AMO, parfois maître d'œuvre. On préfère être maître d'œuvre parce qu'on maîtrise tout et que si tout marche bien, c'est nous qu'il faut remercier. S'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est nous qu'il faut engueuler et qu'on ne se retrouve pas entre le marteau et l'enclume qu'on a pu l'être parfois quand à une époque, on faisait de la conduite de projet avec d'autres intervenants et c'était nous qui gérions les embêtements et d'autres qui étaient rémunérés pour ça. Donc, on a décidé un jour d'essayer de faire majoritairement de l'intégrer. Maintenant, quand on est AMO et qu'on a une bonne relation avec l'architecte ou le bureau d'études, enfin, quand on fait qu'une partie de ça et quand ça se passe très bien avec les autres intervenants, on est très content parce que ça peut être riche d'enseignements. Même s'il y a une toute petite complexité en plus pour la copropriété, elle a plusieurs intervenants à piloter. Donc voilà, les deux peuvent être intéressants. On pense que distinguer une AMO et une maîtrise d'œuvre, c'est notre avis sur un marché comme l'Île-de-France, ça peut être utile sur les projets très complexes. On s'occupe par exemple en ce moment d'une tour immeuble de grande hauteur, la deuxième plus grande tour d'habitation de Paris. Je pense qu'on ne l'aurait pas prise en maîtrise d'œuvre. Enfin, je suis même sûr qu'on ne l'aurait pas prise en maîtrise d'œuvre. Trop de complexité technique, de risque. Donc là, on préfère qu'il y ait un AMO. Il y a aussi des cas de complexité sociale à l'intérieur d'une copropriété avec des menaces entre copropriétaires, des choses comme ça. Quand c'est trop complexe, notamment au-delà de 200, 300 logements, ça peut être intéressant de découpler maîtrise d'œuvre AMO. Mais en dessous de ça, on considère que c'est plutôt plus simple si vous pouvez n'en avoir qu'un. Il y a aussi d'autres cas, c'est quand les copropriétaires ont déjà choisi un architecte et nous rencontrent trop tard. Dans ce cas-là, on s'adapte à ce qui existe. Enfin, voilà, il peut y avoir d'autres cas, mais on préfère que ce soit en tout intégré. Alors, moi, si je peux intervenir juste sur la partie maître d'ouvrage délégué, pour nous, le point fort, c'est que on va permettre de mettre en place une équipe pluridisciplinaire qui va être, on peut prendre un AMO, un architecte, voilà, toutes ces équipes-là, qu'on va gérer en direct avec un contrat en direct avec eux, ce qui va nous permettre, en cas de problème, d'avoir un poids suffisant pour justement les réorienter et puis gérer justement les problèmes avec eux sans que ce soit la copropriété qui ait à le faire. Donc ça, c'est quand même l'intérêt. Ça va beaucoup faciliter les flux financiers aussi, puisque c'est nous qui allons payer l'ensemble et puis on va ensuite collecter les aides directement et puis finalement collecter vraiment uniquement les restes à charge d'autofinancement par le biais du syndic. Donc ça facilite quand même beaucoup l'ensemble des flux financiers. Après, une des problématiques de la maîtrise d'ouvrage délégué, c'est que puisqu'on doit finalement contractualiser avec l'ensemble des professionnels, il faut que la copropriété vienne nous voir très tôt dans son projet. Donc une copropriété qui a déjà choisi son équipe de conception, qui a déjà travaillé un petit peu en amont sur son projet, c'est plus difficile de la réintégrer dans notre process. On travaille à le moduler un petit peu pour ça, mais aujourd'hui c'est un peu un frein quand même pour nous. Nous, notre positionnement, en tant qu'AMO, il s'est fait par facilité dans un premier temps, parce qu'on pouvait. C'était le positionnement le plus rapide. Enfin, nos compétences, c'était vraiment l'ingénierie financière et le pilotage de projet. Donc, on s'est positionné là-dessus. Cependant, là, on voit dans les échanges qu'on a avec les copropriétés, et notamment quand elle nous sollicite très tôt, comme vous le disiez, un souhait d'avoir un interlocuteur unique qui pilote la totalité du projet, d'où les premières réponses en groupement, groupement de maîtrise d'œuvre dans lesquels on est mandataire, qui nous semble en tout cas une réponse intéressante. Mais comme le disait Raphaël, je pense que ça va dépendre de la copropriété, ça va dépendre de la réflexion, d'où en est la copropriété dans sa réflexion. Les trois offres sont complémentaires, me semblent complémentaires en fonction de la situation de la copropriété. Merci. Oui, je n'ai pas précisé, mais on a mis 4 ou 5 ans à vraiment intégrer complètement la maîtrise d'œuvre. Oui, c'est justifié. Écoutez, on a pris toutes les questions. À moins qu'il y en ait une autre, on va aller vers une conclusion doucement. C'est-à-dire, vous rappelez que même si nous ne représentons que 3 régions, alors 3 régions éminentes et en population pas négligeable, enfin, aucune n'est négligeable, mais je n'ai pas additionné les populations de ces 3 régions, mais je pense qu'elles font une bonne partie de la France. Il existe des sociétés de tiers financement dans d'autres territoires,
notamment en Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux Métropole, qui est seul à ne pas être régional. Il est en train de s'ancrer en Centre-Val de Loire et en Occitanie, ce qui fait que si on additionne tous ces habitants, je crois qu'on est quand même à 60% de la population française. Il nous reste quand même une partie importante du sud-est et de l'ouest qui n'est pas encore concernée. Alors déjà, j'espère qu'à l'occasion des élections régionales, les candidats proposeront la création de sociétés de tiers-financement. Et puis, il existe d'autres moyens de se faire accompagner. Donc d'abord par des accompagnements de marché, comme on l'a décrit. Il y a des endroits où il y a des acteurs de marché qui proposent des offres qui peuvent être de qualité intéressante, en AMO ou en maître d'œuvre. Et puis, il y a un conseil gratuit qui est proposé par le réseau FAIR, c'est-à-dire que vous pouvez demander alors ce sera un conseil moins poussé que ce qui peut vous être apporté en AMO, mais ça vous permettra de mettre un petit peu votre projet dans l'ordre et d'aller consulter correctement, d'aller chercher des intervenants auprès du marché. Et puis, un dernier conseil, dans le cadre du programme Récif, eh bien, on propose un MOOC. Un MOOC, c'est une formation en ligne gratuite, ouverte à tous, que vous pouvez suivre selon le rythme qui vous convient, puisque vous la suivez de chez vous, qui nous semble particulièrement adapté au secteur copropriété, où il y a beaucoup de non-professionnels. Alors, je dis ça, mais en même temps, les 2 tiers des personnes qui l'ont suivi sont des professionnels. On a déjà eu une première session en début d'année avec 1600 participants et un taux de satisfaction, donc je vous assure qu'il n'est pas pipoté de 100%. Et donc la deuxième session est en cours, ça sera ouvert jusqu'au courant décembre. Chloé, si tu veux préciser jusqu'à quand, mais bon, c'est le moment d'y aller. On est sur un temps de travail estimé de 1h30 par semaine x 5 semaines. Donc ça permet à un copropriétaire, à un professionnel qui s'intéresse au secteur, à aussi un institutionnel qui travaille un petit peu sur le secteur de la rénovation en copropriété, d'en savoir plus avec une mobilisation qui est raisonnable d'1h30 x 5. Et puis, si vous êtes un professionnel, un gestionnaire, ça peut valoir aussi pour votre obligation de formation pour le renouvellement de la carte. Et voilà, je vais arriver à la fin, sauf s'il reste des questions ou des précisions que vous souhaitez apporter. Peut-être dire une dernière chose, c'est qu'il y a plein d'événements qui sont organisés dans le cadre de cette semaine de la rénovation en copropriété. Je voudrais juste en promouvoir un qui est jeudi à 14h30. Comment continuer son projet de rénovation énergétique malgré le confinement, puisque c'est une situation dans laquelle aucun de nous n'a prise. Mais par contre, essayer de faire que malgré ces difficultés auxquelles on doit tous faire face, les projets puissent ne pas s'arrêter. Les subventions qui ont été annoncées en copropriété sont les subventions dans le cadre du plan de relance. Par définition, elles ne seront pas éternelles. Et chaque fois qu'on attend quelques mois de plus, c'est le risque de perdre cette subvention et de rater une dynamique. Donc, je vous encourage à ne pas attendre et poursuivre votre projet malgré ces difficultés et l'impossibilité de tenir des AG. Donc, à 14h30, l'avocat Maître Audino et moi passerons en revue les solutions envisageables et puis on en fera une publication écrite. À la base, c'était une publication qui s'appelait « Comment bien voter les travaux de rénovation énergétique ». Elle va s'appeler « Comment bien voter les travaux de rénovation énergétique, y compris en période de confinement ». Mathieu, Alice, est-ce que c'est bon pour vous? Bon. Oui, oui. Eh bien, merci beaucoup. Raphaël. Merci à vous pour la clarté de vos propos et merci Chloé d'avoir fait tout ça. Merci à tous d'avoir tenu jusqu'à 19h. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Au revoir. à tous. Bonne Merci, au soirée. revoir. Merci.